Alors on commence notre petit séjour au Pays Basque par San Sébastien parce qu'on n'y est pas venu depuis le virus. Donc là on est venu faire un petit tour. Alors de ce côté-là vous avez le funiculaire. Si vous montez là-haut il y a un petit parc de loisirs pour les enfants qui est sympa. Et puis nous on va aller par là-bas. On va longer la plage de la Concha. Parce qu'en face là-bas il y a le vieux San Sébastien. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi monter, mais nous on va pas le faire, au Christ, sur le mont Urgule. Ça se fait sans funiculaire, c'est à pied, mais ça se monte bien. Ça a l'air comme ça, mais il y a des rouleaux là-bas. Et là, oui, il y a des rouleaux. La mer, elle est bien. Bah, de toute façon, à Bayonne, il y avait des gros rouleaux, donc c'était sûr qu'il y aurait des gros rouleaux. Ils arrivent jusque-là. Voilà. Donc on continue. On va aller manger des pinchos. Ça a l'air bon avec du boudin. Ah ouais. Elle n'est pas mauvaise du tout, hein. Donc voilà, là c'était l'assiette des chauds, j'ai mis les froids dessus. Et là c'est l'assiette des froids. Non, c'est vraiment bien alors, leur système ici. C'est la première fois qu'on voit ça. Ça, je devine qui c'est. Hein? Ah oui, saumon fumé, c'est moi. Bon allez, on continue notre petite oui, parce que c'est déjà tiède le boudin. Elle est belle. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. On s'attaque. Ah, on voit encore une belle. C'est bon ça. Oh, comment ça a l'air bon! Bah, il faut vous dire que au 1er janvier, j'avais mon petit Covid à moi, plus de goût, plus d'odorat, rien d'autre, mais plus de goût, plus d'odorat. Et on avait mangé ce menu-là. J'avais trouvé ça bon malgré tout, c'est bizarre, t'as pas de goût, t'as pas d'odorat, mais tu trouves les choses bonnes en fonction de la consistance finalement. Alors, comme aujourd'hui tout est bien revenu en ordre et que on est sain de corps, peut-être d'esprit aussi, j'en sais rien, enfin bref, on refait le petit menu. Voilà, du jour de l'an. Du jour de l'an. Voilà, en plein cagnard. Et pour ce faire, on s'est mis en plein soleil sur une petite aire à l'entrée de la forêt du Starix. Alors, je vous dis pas la vue, d'un côté comme de l'autre. Ah, c'est beau. Ça va de Bidart là-bas jusqu'à Bayonne, et on voit la mer. Et ah non, c'est magnifique. Tiens. Mais on va faire un petit coup de drone tout à l'heure. Hein? Attention, C'est moi qui quoi? Attention qui quoi? Ça va griller. Attention hop. Le chat. Hop, hop, voilà, on n'est pas tout seul, hein. Il y a un vieux camping-car qui est avec nous. Et voilà, là-bas on voit, par là-bas on voit c'est Bidart là dans le coin là-bas. au loin l'océan. Tiens, on le voit un petit peu là-bas. Avec la Ubaya, la plage. Et puis, il y a les jours où le ciel est tout bleu, la mer est toute bleue aussi, il y a des grosses vagues. Tout ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Puis il y a les jours comme aujourd'hui, moi j'aime bien. Où là-bas le ciel est gris ardoise vraiment. Ah c'est super. Et puis la digue est éclairée par le soleil et le sable aussi, c'est ce qui donne cette couleur. Puis de l'autre côté, il y a le soleil. Bon, ça fait un peu effet contre-jour, hein, parce qu'en fait il est 4 h de l'après-midi, on est loin de la nuit encore. C'est beau aussi, moi j'aime bien ces différences de couleurs. C'est moins uniforme que les jours de grand beau temps finalement. À l'aise. Bon, on est venu faire notre balade aujourd'hui parce que demain on quitte le Pays Basque, on se dirige vers Pau. Vu que j'ai une convocation à honorer impérativement jeudi. Donc c'est notre dernier jour cette année, enfin ce début d'année, au bord de l'Atlantique, puisqu'après on va se diriger vers la mer Méditerranée. Voilà, et là c'était beau, ça valait un petit film, toutes ces couleurs. Ah, ce sera notre petite vidéo du jour, ça bouge beaucoup, on s'arrête pour laisser passer les voitures, voilà. Et alors là on se trouve dans la vallée de l'Aude. Ouais, juste après Quillan. Attention, oui. On va... Ça m'a frouté. On vient de quitter Quillan
Et on passe le défilé de la pierre lisse, c'est les gorges de l'Aude. Voilà, le défilé de la pierre lisse et les gorges de l'Aude. Avec les roches beau. du diable là-haut. Mais il faut que je regarde la route, moi, parce que c'est pour large. Hein. Oui, regarde la route, mon boulon. Si on a un gros qui arrive en face, on va avoir bonne mine. Là, on se dirige, en fait, on vient de quitter Quillan et on se dirige sur Perpignan. C'est un endroit qu'on connaît pas et dis donc, c'est chouette. Hein. Ça mériterait de s'arrêter quand même ici. Hein. Dis donc. S'il y a l'air de repos pour manger. Oui, parce qu'on va peut-être faire un petit graillot. Moi, je commence à avoir un peu faim. Voilà, là, il y a l'Aude, elle bouillonne. Ah, on la voit plus. 3,70 m, la boulette, on y va. 3,70 m, nous on fait 2,72 m. Putain, la classe, regarde ça, cette route. C'est chouette, hein, c'est joli comme tout. Allez, on continue notre route, à plus tard. Voilà la balade. Dans la liaison que nous avons, on vient de passer les gorges de l'Aude, un col ou deux. Puis là, il y a la tramontagne qui souffle, il fait pour chaud, mais on arrive du côté de Quéribus, Perpertus et compagnie. Et Saint-Paul-de-Fenouillet un peu plus loin, et dans le coin, on vous conseille les gorges de Galamus aussi, qui étaient vraiment sympas, on les a fait en bécane, et à pied. Et là, il y a le soleil qui pète à fond la caisse, et donc on est là pour faire un petit graillou, voilà. Toujours en liaison vers la Méditerranée. Salut. Donc on est dans le pays catalan, on commence notre rando, ça commence bien d'ailleurs. On vient de traverser un beau petit village qui s'appelle La Roque des Alberts. Et là, on va monter au-dessus. Hein, voilà. Hein, ça va grimper. Un dolmen, un refuge. Et je sais pourquoi. Une glacière, un truc comme ça. Il fait froid, c'est bien une glacière, il fait froid. Donc on y va, c'est parti. À tout à l'heure. Eh ben dis donc, il se mérite le petit dolmen là, hein, quand même, non? Ouais, ça grimpe un peu. Hein? On voit pas trop parce qu'il y a des arbres partout. Oui, on n'arrive pas trop à... Ah, il y a des gens qui arrivent. On va les laisser monter. Puis on va redescendre. Je vais faire une photo, on va faire une photo de plus loin, on le verra mieux. Alors nous voilà à 3,5 km de la fin de la rando, on est dans les cailloux. Ouais. Bon là, Et puis sorti à la coude. on se la pète un peu parce qu'il n'y a plus que de la descente, hein Laurent? Ouais, presque de la descente. Mais il y a eu un petit passage un peu hard, hein, pour moi tout à l'heure. Enfin un petit passage. Oui, bon, ça va. Hein, mais on est à l'ombre, il caille. Hein, Et on est à l'ombre et il fait froid, voilà, toujours ça le problème. Et la frisquette, hein, les mains dans les poches, elles sont bien. Hein. Faut marcher, quoi. Donc il faut pas s'arrêter, il faut marcher tout le temps. Voilà. Donc voilà, on va... On se croira à Fontainebleau. Oui, voilà, filmer en marchant, c'est... Des fois c'est un petit peu... On pourra passer à Fontainebleau. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on va finir la rando comme ça, tranquille, elle était belle. Et puis, ben, à tout à l'heure, on se reprend quand on va arriver au village. Carrément. Alors voilà ce qu'on est venu voir. Le Canigou en face, sous la neige. Et puis tout ça. Roussillon, avec tous les petits plaids. Voilà. Perpignan au fond. Et puis la mer là-bas au fond. C'est beau, hein, une belle vue quand même. Hein. Bon, maintenant on va redescendre au fourgon. Parce que, petit côté pratique de la vidéo, on va dire. Hier, on avait le panneau solaire sur le toit du fourgon qui nous alimentait la batterie cellule à 13,7, hein, c'est ça? Ouais. Bon. Donc tout allait bien. On était contents. Et on est toujours contents d'ailleurs. Mais la Gaule, elle était plus qu'à 20%. Donc on s'est mis dans une aire pour pouvoir recharger tout ce qui doit être rechargé. La Gaule, les lampes, etc. etc. Donc là, on y retourne. Et vraiment, ils ont une vue extraordinaire, hein, dans ce village. Hein. Je sais pas à combien on est de la mer. Je crois qu'on est à 10 km d'Argelès, mais la mer elle-même, j'en sais trop rien, mais c'est beau, c'est magnifique. Bon allez, direction le fourgon. Le Canigou au fond et Collioure devant. C'est là qu'on va ce matin. En fait, c'est la vidéo qui va clore l'affaire, puisque demain, on va être dans le pratique, hein, lessive, courses, etc. quoi, avant de se diriger plus loin. Donc ce matin, ces petites balades à pied, comme d'hab, à Collioure. Belle la côte, hein. Il fait un temps magnifique, mais alors il fait toujours aussi froid. Ah, il y a des plongeurs. Peut-être qu'ils cherchent des oursins, parce qu'on a vu à Port-Vendre, on est garé à Port-Vendre, hein, parce que pour se garer ici, c'est pas facile, pour que ce soit autorisé en tout cas. Il y a une queue de combien? 100 mètres? Ah oui, facile. Facile.
Les gens, ils veulent manger des oursins. Nous, on connaît pas, alors peut-être ça vaut le coup, hein, les oursins, finalement. Ah bah en tout cas, ils ont l'air d'aimer ça, hein. Hein? Pour faire la queue comme ça, bonjour. Ah, Surtout qu'il n'y a pas de place assise. Non, en plus, ils mangent comme ça. Ouais, c'est marrant. Il y a des bateaux un petit peu, il y a... Ouais, c'est chouette. Hein. Voilà la petite balade dans les rues de Collioure. Je vais faire une petite vidéo comme ça. Hop, le mur. Laurent qui a faim. Il va vouloir nous faire... À mon avis, il va nous chercher un truc genre tapas et copa de vino. Ouais, c'est sympa. Il n'y a pas trop de monde. Il y a du monde quand même. Hein. Il y a du monde sur le port, en tout cas. On les dit en dimanche, mais dans les petites rues, il n'y a plus personne. Ouais, on est bien là. Ouais. C'est bien pour visiter. Par contre, pour venir de Port-Vendra ici, le chemin du littoral, ouais, ben, on repassera. Hein. Comme dit Laurent, c'est le chemin de la départementale. Hein. Il n'y a pas de sentier. Ou alors, ils vous emmènent dans des résidences privées, puisque de toute façon, tout est construit tout autour. Ouais, voilà. Ah ben voilà, les tapas, c'est fermé chez Paco. Paco, il est parti en vacances.